Donc, vous êtes descendu sur un chemin. Nous sommes descendus sur un chemin. Et quand nous sommes descendus sur le chemin, avec des personnes de différentes, voilà, toutes couleurs. C'est-à-dire des différentes races. C'est-à-dire les Européens, les Africains, les Asiatiques. Voilà. C'était nombreux comme ça. Et puis, c'est comme en nous. Et puis, il y avait des démons à côté. Sur ce chemin-là. C'est comme s'ils sont à côté, ils sont en train de nous escorter. Et c'est comme il y a une puissance qui vous attire. Vous ne pouvez pas. Tu ne peux rien faire. C'est pour t'attirer qui ne t'en va forcément. Oui. Et puis le gars dit, moi je sens vraiment que ce n'est pas là même que ce n'est pas sur ce chemin qu'on devait être. C'est-à-dire qu'il y avait un compagnon qui était auprès de toi qui disait qu'il se ressent dans son cœur que ce n'est pas ce chemin que vous deviez être en temps normal. Que ce n'est pas ce chemin que vous devez être en temps normal. Et moi, il ne peut rien dire. Et j'y partais. Et puis, il y a un démon qui a dit, hé, vous là, venez sur le chemin, allez sur le chemin de Dieu. Allez sur le chemin de Dieu. Et ils m'ont pris avec les compagnons qui étaient avec moi. Vous deux. Nous deux. Puis il y avait une femme. Une jeune dame. Ils m'ont pris, ils m'ont mis sur le chemin de Dieu. Ah, vous avez mis sur le chemin. Mais c'est pas sûr. Nous trois. C'est nous trois, on était sur le chemin de Dieu. Mais le chemin là, c'est direct. Un chemin c'est plus zigzag. C'est plus zigzag. C'est un chemin direct. Très étroit. Oui. Un petit chemin. Et puis on est parti. Un petit chemin. Oui. Ah, il n'est pas large. Il n'est pas large. D'accord. Ok. Il n'est pas large. L'autre, c'est large. Et puis c'est ça. Quand un petit chemin, puis on est parti. Et puis que nous sommes arrivés, en même temps, je n'ai pas vu du royaume, mais j'ai vu une gloire, une lumière. J'avais une lumière et il y avait un trône. Mais je ne voyais pas la personne. Mais c'était une lumière qui était sur le trône. Oui. Puis la personne m'a parlé. Et la personne a dit, j'ai aimé Jésus. J'ai aimé Jésus. Mais comment il a aimé Jésus pour moi? Donc j'ai conscience que c'est Dieu qui me parle. Comment il a aimé Jésus pour moi? C'est ça maintenant, je me rappelle que vraiment Jésus est venu sur la terre en tant que fils. Oui. Voilà, et même Jésus a dit, celui c'est mon fils. Dieu a dit, celui c'est mon fils bien aimé. Oui. Donc c'est une façon de dire, il a dit aimer Jésus. C'est cette parole-là qui t'a rassuré que voilà, c'est Dieu qui parlait. J'ai aimé Jésus. Voilà. Il m'a dit, j'ai aimé Moïse. Moïse était l'image de Jésus-Christ. Moïse était l'image du Christ. Le Christ était avec Moïse. Et puis c'est comme l'écran apparu devant moi. Et puis il disait, regarde mon peuple. Regarde mon peuple. Oui. Et puis moi j'étais en train de regarder. Les gens sont en train de courir. Les gens sont en train de courir, les gens sont en train de pleurer. Oui. Et puis il dit, peuple au cours. What? Peuple au cours. Oui. Peuple au cours. D'accord. Peuple au cours. Vas-y. Peuple au cours. Peuple rebelle au cours. Regarde mon peuple. Peuple rebelle au cours. Les gens sont en train de courir. Il a dit, va, dis-leur. Et puis, le bâton de Moïse est venu vers moi. Et puis il m'a dit, tu es Moïse, tu as le bâton. Et puis j'ai pris le bâton de Moïse. Et puis il y a un qui était derrière moi. Il a dit, toi tu es Aaron. Puis l'autre était derrière toi tu es Myriam. La jeune dame était Myriam. Voilà. Lui qui était avec toi était Aaron. Et toi qui étais Moïse. C'est ce qu'ils vous ont dit. Oui, il m'a donné le bâton. Et puis il m'a donné le bâton. Puis il va, dis le peuple rebelle au courage. Et puis tout d'un coup, il est apparu sur la terre. Il est apparu. Je me suis retrouvé dans un pays comme Israël, comme ça, ou bien les pays de fruits de Jésus qui font. Voilà. Je me suis retrouvé dans un pays comme ça. Et puis les gens m'ont dit, hé Moïse, ça. Et puis il a dit, l'éternel Dieu m'a ressuscité parmi les morts. Il m'a envoyé vers vous. Et puis, c'est comme les chrétiens là, ils avaient fait un groupe, mais ils étaient cachés. Ils étaient cachés. Il m'a envoyé vers vous. Et il va citer l'éternel Dieu lui dit de vous dire. Peuple rebelle au couloir, la mettre les paroles, peuple rebelle au couloir, la mettre les paroles sont sorties dans ma bouche. Avez-vous oublié ce que Dieu a fait pour vous? Avez-vous oublié la façon dont vous a fait traverser la mer? Avez-vous oublié quand vous étiez dans le désert, combien de fois il était là avec vous? Avez-vous oublié ce qu'il a fait à Pharaon? Et puis maintenant, le tonnerre a commencé à gronder dans le ciel. Le tonnerre a commencé à gronder, Et puis la voix a commencé à parler. Mais la voix, c'est tout. C'est comme la voix peut dire Moïse, ça c'est tout. C'est une voix amplifiée. Voilà, amplifiée.
Et puis il a mis ça à parler, au peuple. Le peuple rebelle au pouvoir, ça nous plaît. Après que toi tu aies parlé de la part de Dieu, il y a une voix qui a retenti dans le ciel. Le tonnerre a parlé, mais la voix parlait dans le tonnerre. Depuis le ciel. Depuis le ciel. Et qu'il disait, peuple rebelle au pouvoir, vous avez oublié ce que j'ai fait pour vous, vous avez oublié jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et vraiment, il était très en colère, il parlait. Et moi, j'ai attrapé le bâton de Moïse. Et puis tout d'un coup, il m'a montré, mais les gens étaient en train de courir. Il m'a montré des nations, il a affiché des nations devant moi. Des nations apparues. Carré. J'ai vu plusieurs nations. Mais quand je regarde à l'écran, les nations, les chrétiens, on sentait les poursuites. Les chrétiens ont les fuir. Ils ne savaient même pas où se cacher. Il t'a montré sur l'écran des nations. Certaines nations, mais dans ces nations-là, on persécutait les chrétiens. C'est dit même à l'instant quand il parlait, j'étais là aussi là. Pendant que je parlais, on en était cachés, mais la persécution était là. Mais on était cachés. Et il montrait ce événement-là. Et même avant ça, avant que l'écran va afficher, il y avait un jeune noir africain qui était parmi nous, il avait chaîne de cou, il était Christ. Et puis je lui ai dit, viens, Jésus-Christ t'aime. Et puis il m'a pris dans ses bras. Puis là, si j'avais Myriam, elle a commencé à chanter. Et puis là, il m'a montré les nations, il m'a montré les écrans. Et dans chaque nation, Égypte, tous les chrétiens de la ville, quand ils étaient persécutés, ils couraient, le feu descendait du ciel. Il y avait vraiment le feu descendait du ciel, c'était comme des guerres, des tremblements de terre, ils couraient pour se cacher. Oui. Et puis il a dit, regarde, et puis tout d'un coup, ici, je répétais au Niger. Nous sommes retrouvés au Niger aussi. Hein. C'est la même chose aussi qui s'est passé là-bas. Et puis au Niger, comme ça, il disait, venez à Jésus. Et il y avait un monsieur qui était sur la chaise roulant, il lui a dit Jésus t'aime. Il a dit non, il ne peut pas prendre le nom de Jésus. Et puis tout d'un coup, j'ai commencé à parler les langues. Les langues bizarres, il parlait arabe, bizarre. Quand il commençait à parler, il parlait arabe, eux aussi ils me comprennent. Puis je les évangélisais comme ça, venez à Jésus. Et puis tous les chrétiens qui étaient persécutés, ils partaient dans chaque nation, ils le suivaient son nom. Et puis on partait. Et ça, bon, au moment où elle est en train de parler avec la sœur Johanna, et puis il y a eu le plus de suis réveillé. Amen. Voici ce que Dieu lui a montré hier nuit. La nuit du 22 au 23 mars 2023. On acclame le Seigneur Jésus. Vous pouvez aller à sa place. Amen. Que Dieu soit loué. C'est une révélation de la fin des temps. Une révélation de la fin des temps. D'abord, ça a commencé par des âmes que Dieu, je veux dire, l'église que Dieu a enlevée. C'était vêtus de blanc, ils sont partis. Et après cela, c'est là qu'il y a eu cette persécution des chrétiens. Ça veut dire l'enlèvement de l'église, la grande tribulation, le chemin étroit et large, le chemin large, spacieux, et le chemin étroit, c'est ce que Dieu lui a montré progressivement. Les âmes de la vie qui étaient vêtus de blanc, qui ont été enlevés, qui partaient, ça c'est l'enlèvement de l'église. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'église. Après cela, la persécution des chrétiens qui étaient ciblés, bien que les chrétiens, qu'on brisait, qu'on mettait dans des sauces pour cuire, et les chèques qu'on découvrait, qu'on donnait à des chrétiens pour manger. C'est la grande tribulation que Dieu lui a montré. Vous comprenez? Et quand on lui a mis dans la sauce qu'il est cuite et qu'il est mort, il s'est retrouvé sur deux chemins, au carrefour de deux chemins, sur le chemin large et spacieux qui amène à l'enfer. Pour lui, il dit que c'était en zigzag. Il était là avec quelqu'un qui t'accompagnait. Et la personne lui a dit, il dit, c'est pas bien, il ça dans mon reste, c'est pas ce chemin de bête. Alors, la révélation, la vision que Dieu a donnée est typiquement biblique et annonce les événements de la fin des temps. Annonce les événements de la fin des temps. Interpelle tout chrétien que lorsque l'église sera enlevée, voici ce qui va arriver.
la grande tribulation arrivera. Dieu est en train d'annoncer cette révélation pour préparer l'Église, pour que l'Église se prépare à sa rencontre. Vous comprenez? C'est une vision eschatologique. Une vision qui annonce les événements de la fin des temps. Et la fin de cette vision qui s'est terminée par l'évangélisation qui faisait tout. Dieu veut dire que lui et tous les chrétiens doivent annoncer l'évangile. Les doublés d'acteurs, annonçons l'évangile, prêchons l'évangile. C'est-à-dire engageons-nous au plus haut niveau dans l'œuvre de Dieu. Car les temps sont finis. C'est ce que cela veut dire. Partout dans les nations, annonçons l'évangile. Au plus haut niveau. Bien-aimés, Jésus est là. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Les temps sont finis. Toi qui joues encore ta vie chrétienne, les temps sont finis. Ce que Dieu vient de lui montrer là, ça a des sources bibliques. C'est bibliquement prouvé. Les armes qui étaient en train de monter au ciel, après cela, les chrétiens persécutés. C'est ce qu'il a dit. Après l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation. C'est ce que nous dit les Saintes Écritures. Là, je vais sur le chemin qui amène en enfer. Et toi, le chemin qui amène au ciel. Il a vu cela. C'est ce que la Bible nous enseigne. C'est une révélation divine de Dieu. Pour nous avertir à nous tous. Toi qui es encore dans la plaisanterie. Toi qui es encore dans des actes charnels, des propos charnels. Toi qui es encore dans la mondanité. Jésus-Christ est à la porte. Toi qui joues encore ta vie chrétienne, tu es encore dans les critiques, calomnies, diffamations. Jésus-Christ est en train de dire, si tu ne changes pas, tu ne te répands pas, tu ne te consacres pas, tu vas rester dans ça là, ils vont te cuire au feu, ils vont te braiser comme on braise brûlé, ils vont te mettre dans sauce pour donner ta chair à tes frères et sœurs chrétiens qui sont vivants, qui n'ont pas été enlevés, pour qu'ils te mangent. Comment une personne qui est vivante de la tâche, on ne la tue pas, mais on la brèche, on met le feu, puis après on brèche le poulet on le tue au fil. La personne crie, jusqu'à meurt. On prend encore une personne, on la prend vivante, enchaînée, on la dépose dans une grosse magnifique boue, comme une sauce. Elle crie, elle pleure, elle crie. On l'enlève, on dépouille sa chair, on donne aux chrétiens vivants. Et les gens rient. Répands-toi. Jésus-Christ est la porte. Répands-toi, toi qui nous écoutes. Jésus-Christ est la porte. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus-Christ, accepte Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Je dis, les temps sont finis. Quand on parle de cette vie chrétienne, tu t'amuses. Tu plaisantes. Il y en a qui sont encore dans la sorcellerie. Il y en a qui sont encore dans les critiques. Il y en a qui sont encore dans la diffamation. Il y a des personnes, au lieu de se soucier d'un salut, ils se soucient de comment ils seront demain. Il disait à ma fille Joanna qui disait que, avant quand elle est partie à Abidjan, je lui ai dit, tous ceux qui sont élèves qui vivent avec moi, c'est pendant les congés, pendant l'année et en vacances, que je travaille sur la spiritualité. Parce que l'école, là, je ne vais pas dire, on va bien travailler à l'école. Donc c'est avocat qui récupère des élèves qui sont avec moi ici, on travaille bien sur leur niveau spirituel. Donc, tant que leur spiritualité n'est pas bien stabilisé, il espère un élève qui disent. Et il me dit, au moment où on parle de Jésus qui est à la porte, ça va pas dire, allez, les vacances. Tu n'as pas encore compris les choses.
À la suite, Dieu va m'expliquer c'est un problème. Avec tout ça, tu vas aller à la place. Il faut d'abord aider à ce que ton spirituel soit bien pur d'abord. Et puis qu'elle va transmettre. Non. Mon grand frère Abichan, je vais aller rester à lui comme là un restaurant. Je vais l'aider. Pendant qu'il faisait là, je vais l'aider là-bas. Et des problèmes spirituels comme l'esprit sont très terribles. Mais avec tous ces problèmes spirituels que tu expliques, tu ne cherches pas d'abord à ce que ça soit bien réglé d'abord, pour que tu sois bien stabilisé, et que quand tu vas partir pour annoncer l'évangile, alléluia. Vous comprenez? Jésus-Christ est à la porte. Mensonge, colère, haine, rancœur, hypocrisie, calomnie, diffamation, sorcellerie, pensée impure, convoitise, envie. Si encore dans ces choses, tu vas aller à l'enfer.